Bonjour à tous. Face à cette question, je pense qu'on devrait prendre quelques minutes pour y répondre et peut-être que ça pourrait accompagner certaines personnes à dédramatiser la situation et les accompagner à peut-être démarrer ce parcours de prise en charge. Alors, voici la question du jour. Cette question est totalement légitime, elle a sa place. Et pour ce faire, pour vous accompagner à mieux comprendre, il faut déjà en premier lieu comprendre ce que c'est que réellement le secret professionnel. Le secret professionnel, il s'impose à tout professionnel de santé, que ce soit d'ordre physique ou d'ordre de santé mentale. D'accord? Ça, c'est un premier point qu'il faut comprendre. Et le secret professionnel, c'est pas quelque chose qu'on renouvelle avec chaque patient. C'est quelque chose qui diffuse dans le temps. Dès lors où on est dans cette pratique d'exercice, sans renouvellement, on laisse vivre, matérialise, donne place à ce secret professionnel. Et ce secret professionnel est signé dès lors où on prend connaissance de notre déontologie, ou bien même qu'on signe le serment d'Hippocrate. D'accord? Ça, c'est super important à comprendre. Tout professionnel est tenu au secret professionnel. Après, ce qu'on peut avoir, ça va être les interlocuteurs. Les interlocuteurs qu'on va appeler peut-être clients ou patients en fonction du professionnel. Il faut savoir qu'il existe deux catégories de patients à proprement dit. Je vous explique. On va prendre groupe A. Les sujets du groupe A, les sujets du groupe B. D'accord? Les sujets du groupe A, on va pouvoir observer une réaction qui peut paraître légitime, voire automatique chez eux, et pareil pour le groupe B. Donc on va se concentrer sur le groupe A. Les sujets du groupe A, eux, auront plutôt besoin d'avoir cette proximité, cette recommandation, avoir ce professionnel dans leur entourage personnel ou professionnel pour pouvoir aller vers eux et leur confier, leur donner ou en tout cas décharger chez eux, en tout cas chez le professionnel, quelque chose qui peut paraître assez lourd, assez conséquent, ou en tout cas ils se sentent en sécurité. Vous voyez, la notion de sécure est là. Les patients, donc les sujets du groupe B, ont aussi besoin de cette sécurité. Mais cette sécurité, ils vont plutôt aller la chercher dans un environnement qui paraît tout, mais sauf proche, pour pouvoir libérer, décharger, extérioriser toutes ces souffrances et donner peut-être l'accès à un certain niveau d'intimité. Il faut comprendre que là, ces deux sujets sont tous deux très intéressants et ont tous deux envie et besoin d'une prise en charge de qualité. Et d'autres auront besoin de cette alliance thérapeutique de confiance pour les sujets A, les sujets du groupe A, pour pouvoir se livrer. Ouais. J'ai besoin que ce soit mon médecin traitant, j'ai besoin que ce soit un collègue de travail, j'ai besoin que ça soit quelqu'un que je connais, en qui j'ai confiance ou en qui je peux attribuer ma confiance parce que j'ai un tel ou un tel qui est allé et qui a obtenu des résultats. Les sujets du groupe B, eux, vont réagir différemment. Moi, j'ai besoin qu'il soit hors cadre privé. Et encore pire, s'il fait partie de mon groupe professionnel, ce sera impossible pour moi de me livrer. J'ai plutôt besoin que ce professionnel de santé puisse être à l'extérieur de tout ça, détaché de tout ça, parce que je tiens à mon image, parce que je tiens à préserver mon intimité, je tiens à protéger aussi cet environnement professionnel actuel. Je ne veux pas que la relation puisse être changée, inconfortable. Je tiens à ce que cette relation professionnelle puisse être stable et ne pas être subie de par le fait que j'ai eu à lui offrir un accès assez profond de mon intimité, dont mes effets personnels, mes histoires personnelles, ma vie. Les sujets du groupe B vont vraiment faire la distinction entre la vie privée et la vie professionnelle pour pouvoir libérer la parole. Et les sujets du groupe A, comme vous l'avez très bien compris, auront plutôt besoin qu'il y ait un lien d'attache sécure pour pouvoir évoquer ces différents aspects. Les deux patients restent des patients
intéressante parce que les deux sont en demande de soins. À partir du moment où un patient est en demande de soins, devient un patient intéressant. Et aucun des deux doit se remettre en question. Il faut tout simplement accepter quel est votre besoin. Et oui, si vous ressentez une difficulté à évoquer une souffrance auprès d'un professionnel, ça ne veut pas dire que le professionnel est mauvais ou ça ne veut pas dire que le patient est tout simplement un mauvais patient. Peut-être que l'énergie n'a pas été au moment, l'état émotionnel n'a pas permis, la posture du professionnel aussi n'a pas aidé et la représentation que le patient se fait de ce professionnel du moment et du secret n'a pas été au rendez-vous. Je pense que là, ça peut être intéressant de comprendre concrètement ce qui a pu se passer et au-delà de ça, aller chercher ce dont vous avez réellement besoin. D'accord ? J'ai mon prochain patient qui est déjà là. Je vous dis à très vite.